40%, voilà la quantité de nourriture que tu achètes et qui finit par être jetée à la poubelle. Le coupable est un stockage inadéquat. Voyons quelles sont les conditions qui protègent le mieux certains produits courants dans la cuisine et qui te feront économiser un peu d'argent. Et si tu as d'autres conseils à nous donner, laisse-les en commentaire. 1. Les tomates. Les agriculteurs te diront que les tomates seront encore plus savoureuses et parfumées si tu les conserves à température ambiante, environ 20 degrés, ou un peu plus. Si tu les mets au frigo, elles perdent leur plus grande qualité et leur goût change. Il est préférable d'acheter de petites portions de tomates fraîches que tu peux manger dans la journée. Si tu les as fait pousser toi-même, place-les dans la partie inférieure du frigo. De plus, les tomates mûres font mûrir les autres fruits et légumes plus rapidement ou les abîment s'ils sont déjà bien mûrs. Si tu ne veux pas de bananes noires ou de cerises pourries, range les produits séparément. 2 et 3. L'oignon et l'ail. Ces légumes préfèrent les températures plus chaudes. Ils ont aussi peur de la lumière et n'aimeront pas qu'on les conserve dans une cuisine éclairée par le soleil. Tu ferais mieux de les mettre dans un garde-manger sombre et frais ou dans une cave. Évite aussi le frigo. Le froid et la condensation peuvent les faire pourrir. 4. Les pommes de terre. Les frites ou toute pomme de terre sautée contiennent une substance qui peut devenir toxique lorsqu'elle est conservée à basse température. Alors ne mets pas de frites au frigo. Quant aux pommes de terre crues, elles aiment un endroit sombre, sec et spacieux. Les pommes de terre rejettent du dioxyde de carbone, donc si tu les gardes dans un endroit mal ventilé, elles commenceront à se friper. 5. Les champignons. Si tu comptes les cuisiner plus tard, mets les champignons dans un sac en papier et garde-les au frigo. Si tu as besoin de les conserver plus longtemps, lave-les d'abord, puis sèche-les ou congèle-les. Ce n'est pas bon de laisser des champignons frais au frigo plus d'une journée, surtout si tu les as ramassés toi-même. Ils risquent de pourrir ou noircir. 6. Les herbes aromatiques fraîches. Beaucoup de gens mettent les herbes dans un récipient d'eau comme on le ferait pour un bouquet de fleurs. Ça a l'air d'être un bon conseil, mais c'est une mauvaise idée. Les herbes fraîches dureront plus longtemps si tu les mets dans un sac en papier et que tu les gardes au frigo. Le papier absorbera l'humidité superflue et évitera que les herbes ne fanent. 7 et 8. Les viandes et volailles fraîches. Il est préférable de les acheter juste avant de cuisiner. Si ce n'est pas pour le dîner de ce soir, congèle immédiatement la viande et la volaille. Si tu as besoin de les conserver au frigo, emballe-les d'abord dans 2 ou 3 couches de film alimentaire et place-les sur l'étagère du bas. N'oublie pas que la viande est un vecteur possible de différentes bactéries infectieuses. Elle peut être conservée au frigo pendant 2 jours au maximum, alors qu'elle peut être mise au congélateur pendant 4 à 5 mois. 9 et 10. Les bananes et autres fruits tropicaux. Si tu te souviens comment on les cultive, tu comprendras que le froid du frigo ne fera aucun bien aux fruits tropicaux. Pour ralentir le processus de maturation et empêcher la peau de noircir, place chaque fruit dans un sac en papier séparé ou enveloppe-les dans un film plastique. Conserve-les dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. 11. Le miel. Le miel doit être conservé dans un contenant en verre, en céramique ou en métal. L'endroit idéal est sombre et sec, donc une étagère fera l'affaire tant que le placard aura une porte. Si tu gardes le miel là où la lumière du soleil peut l'atteindre, il perdra ses propriétés antibactériennes. Le miel peut absorber les parfums. Il doit donc être conservé séparément de l'ail, de l'oignon et d'autres produits qui sentent assez fort. Pour la même raison, tu fais ton propre miel, n'utilise pas un vieux pot de cornichons. 12. Les œufs. Contrairement à ce que semblent penser les fabricants de frigos, ce n'est pas une bonne idée de conserver les œufs dans la porte. Chaque fois que tu l'ouvres, les œufs sont exposés à des températures plus basses. Ce changement constant fait qu'ils s'abîment plus vite. Garde-les dans le carton et place-les sur les étagères supérieures, plus loin dans le frigo. Le carton les empêche d'absorber les odeurs à travers leurs coquilles et l'arrière du frigo ne sera pas aussi sensible aux variations de température. 13 et 15. Le lait, le yaourt et le fromage à pâte dure. Le lait et les yaourts ne devraient pas non plus être conservés dans la porte du réfrigérateur. Ils s'y détériorent plus vite que partout ailleurs. Le meilleur endroit pour leur stockage est l'étagère du milieu. Mais moins il reste de lait ou de yaourt dans l'emballage, plus il devrait être loin du fond du frigo, car il y fait plus froid. Quant à ton fromage, enveloppe-le dans un film plastique ou une feuille d'aluminium pour empêcher les moisissures. Cela évitera aussi que le produit ne sèche. 16-17.
le raisin et les fruits rouges. Ce qu'il y a de mieux pour le raisin, c'est un sac en plastique ventilé comme celui dans lequel il est souvent vendu en magasin. Il en va de même pour les fruits rouges, mais avant de les mettre dans le sac en plastique ou le frigo, veille à bien les sécher avec du papier absorbant. L'élimination de cette humidité empêchera la fermentation et la pourriture. Si tu veux conserver des cerises, ne retire pas leur queue, sinon les fruits commenceront à perdre leur jus et s'abîmeront plus vite. 18. Les pommes. Les pommes ne devraient pas être réfrigérées, elles sont aussi assez fragiles. Alors, sépare les différentes variétés de pommes les unes des autres et mets-les dans le garde-manger ou la cave. Elles resteront belles pendant l'automne et l'hiver si tu les places dans des caisses remplies de copeaux de bois ou d'épluchures d'oignons. Ils absorbent l'humidité pour que les fruits ne pourrissent pas. Si tu as commencé à manger une pomme, mais que tu veux la finir plus tard, tapote le reste du fruit avec un peu de jus de citron et mets-le dans le frigo. Il ne noircira pas et ne s'abîmera pas. 19. L'huile végétale. Ne la mets pas au frigo, ça gâcherait son goût. Les huiles doivent être conservées dans un endroit sombre à température ambiante. Si tu ne trouves pas d'endroit sombre dans ta cuisine, emballe-la dans du papier d'aluminium. 20. Les carottes. Les jeunes carottes peuvent être conservées dans un endroit frais et sombre où elles resteront fraîches et croquantes pendant longtemps. Tu peux même les stocker comme ça pendant tout l'hiver. Par contre, ne les mets pas au frigo, surtout près des tomates ou d'autres fruits, car elles risquent de devenir amères. 21-22. Les céréales et les farines. La première chose à faire après avoir acheté de la farine ou des flocons d'avoine est de les retirer de leur emballage commercial. Transfère-les dans un contenant en verre ou en céramique muni d'un couvercle hermétique pour éviter les insectes et prolonger leur fraîcheur. Tu peux les mettre au frigo ou dans un endroit frais et sec. Dans ces conditions, le riz peut être conservé pendant des années, le sarrasin pendant 3 ans et l'avoine pendant environ 6 mois. 23. La pastèque. La pastèque et le melon ordinaire se conservera mieux si tu la gardes à température ambiante, sans parler du fait que c'est mieux pour toi aussi. Quand on les met au frigo, les melons perdent les antioxydants qu'ils contiennent naturellement. Si tu veux consommer ton melon bien frais, il suffit de le mettre au réfrigérateur pendant 15 minutes. 24. Le pain. Le pain doit être conservé dans un sac en plastique ventilé, un torchon ou un sac en papier, ce qui lui permet de rester moelleux pendant 5 jours. Si tu as acheté beaucoup de pain et que tu dois partir pour quelques jours, tu peux le mettre au frigo. Les basses températures le préservent de la moisissure et il restera frais et savoureux. 25. La nourriture pour animaux. Oui, la nourriture pour animaux peut moisir et elle devrait être jetée dans ce cas. Essayons donc d'éviter ces déchets en la stockant correctement. Conserve les croquettes pour chiens ou chats dans un contenant fermé, dans un endroit frais et sec. Si tu as ouvert des aliments en conserve, garde-les au frigo et utilise-les dans les 2 jours. 26 et 27. Le café et le thé. Conserve le thé et le café dans un endroit sombre et sec, dans un récipient non transparent. Garde-les loin des aliments qui dégagent une forte odeur. Évite aussi les endroits humides et éclairés par le soleil et ne range pas le thé et le café à proximité de sources de chaleur comme un micro-ondes ou un four. 28. Le sucre. Le principal ennemi du sucre est l'humidité. C'est ce qui provoque l'apparition de morceaux. Il est donc important de conserver le sucre, blanc et roux, dans un contenant hermétique, dans un endroit sec. Le sucre absorbe les odeurs, alors fais attention à ce que le récipient ne sente rien. 29. Le chocolat. Oh, le chocolat. Le chocolat doit être conservé à température ambiante dans un endroit sec et non exposé au soleil. Tu imagines bien pourquoi. Si tu le mets au frigo, une fine couche blanche apparaîtra à la surface, mais pas de panique, c'est juste du beurre de cacao. 30. Les restes. C'est une grosse erreur de faire de la soupe ou des hamburgers pour toute la semaine, à moins que tu ne les congèles. La durée maximale de conservation des restes au frigo est de 5 jours. Mais ce n'est pas une règle universelle. S'il y a de la mayonnaise dans un plat, il doit être consommé dans les 2 jours maximum. Les plats contenant du lait, des œufs et du yaourt ne peuvent plus être consommés après la date de péremption de l'un de ces ingrédients. De plus, ça ne fonctionne que si tu as mis les plats au réfrigérateur au plus tard 2 heures après la cuisson. Eh bien, nous y voilà. Si tu as d'autres conseils, partage-les dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu vas sans doute adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite pour rester du côté sympa de la vie.